La secrétaire à l'armée américaine déclare que l'armée doit se poser des questions difficiles, et ce alors que la Chine devient un défi majeur qui passe devant toute autre préoccupation. La Russie et la Chine mènent des exercices navals conjoints dans la mer du Japon. Ils s'entraînent à mener des opérations conjointes et renforcent leurs liens diplomatiques. Bienvenue dans Regard sur la Chine, je suis Vladian Huitens. Dans un discours prononcé la semaine dernière, la secrétaire de l'armée américaine a déclaré que l'armée doit se poser des questions difficiles et qu'elle se trouve actuellement à un carrefour stratégique. La secrétaire à l'armée, Christine Wormuth, a déclaré que les États-Unis sont toujours confrontés à une série de défis posés par la Russie, la Corée du Nord et d'autres pays. Mais, je cite, « Un défi de taille se détache de tous les autres, la Chine, et nous devons nous préparer à y faire face. » Wormuth demande à l'armée d'actualiser sa réflexion sur le conflit militaire avec la Chine. Il pourrait s'agir de bien plus qu'un simple échange de missiles à longue portée. Elle a déclaré que si les États-Unis ne parviennent pas à dissuader la Chine ou la Russie, je cite, « Nous pourrions même être confrontés à des attaques contre les États-Unis. » Selon Wormuth, au cours des 20 dernières années, alors que les États-Unis étaient occupés à lutter contre les terroristes, la Chine et la Russie ont appris à connaître le mode de guerre américain. Elles ont modernisé leur armée et se sont dotées de capacités spatiales, cybernétiques et de désinformation avancées. Selon elle, c'est la raison pour laquelle l'armée américaine doit sérieusement réfléchir à la manière de relever ces défis. La Chine et la Russie sont de retour pour tester leurs tactiques militaires. Elles ont organisé un exercice naval conjoint dans la mer du Japon vendredi dernier. L'exercice est considéré comme un signe de rapprochement entre Pékin et Moscou. I believe that the General Secretary Xi Jinping is my friend. Selon les rapports officiels, lors des exercices de vendredi, les deux armées se sont entraînées à opérer ensemble. Certaines manœuvres sont destinées à détruire des mines ennemies flottantes avec des tirs d'artillerie. Les jeux de guerre durent environ 5 jours. Ces exercices mettent en service des navires de guerre russes, dont des dragueurs de mines et un sous-marin. Et Pékin a envoyé 2 destroyers chinois, un sous-marin et 2 corvettes. La force combinée a également prévu de pratiquer des exercices de défense aérienne. La Chine et la Russie ont commencé à organiser des exercices navals conjoints en 2005, à une époque où les relations avec l'Occident étaient tendues. Ces exercices s'inscrivent dans le cadre de leurs efforts visant à accroître les intérêts mutuels des deux pays. We achieve good results in the political and economic areas. Mais les liens sont souvent considérés comme étant de convenance. Cela commence par un accord de 30 ans valant des centaines de milliards de dollars pour livrer du gaz russe à la Chine. En échange, Pékin fournit de l'argent et des technologies que Moscou ne peut obtenir de l'Ouest. Malgré la croissance rapide de l'industrie de la défense chinoise, près de 80% de ses importations d'armes proviennent toujours de Russie. Et les exercices conjoints pourraient être cruciaux pour la Chine, qui n'a pas été en guerre depuis les années 80, alors que les troupes russes sont sur de multiples fronts. Au lieu d'envoyer des troupes pour prendre le contrôle de Taïwan, Pékin pourrait infiltrer l'île en contrôlant à distance les forces pro-chinoises de l'intérieur. L'ancienne secrétaire d'État américaine Condoleezza Rice se dit plus inquiète qu'une telle subversion se produise, plutôt que d'une potentielle invasion militaire. Lors d'un débat la semaine dernière, Rice a déclaré que Pékin pourrait atteindre son objectif de conquête de Taïwan par des tactiques semblables à celles utilisées par la Russie dans l'est de l'Ukraine. C'est-à-dire en utilisant des forces paramilitaires pour pénétrer dans la nation, les réseaux sociaux pour semer la discorde ou en coupant les câbles sous-marins vers l'île démocratique. Elle a mentionné une bagarre à l'extérieur du Parlement taïwanais il y a quelques semaines en disant, je cite, « Je me suis demandé si cela s'était vraiment produit entre les habitants de Taïwan ou si c'était quelque chose qui avait été provoqué de l'extérieur. » La campagne d'infiltration de Pékin contre Taïwan est en cours depuis des années. Ces tactiques consistent notamment à investir massivement dans les grands médias taïwanais afin de modifier leur position éditoriale dans le but qu'elle soit plus favorable à Pékin, ainsi qu'à financer les candidats pro-Pékin lors des élections et à enrôler une armée de l'Internet pour attaquer les personnalités politiques et sociales ayant une position dure contre le régime chinois. En 2020, Taïwan a adopté une loi anti-infiltration pour contrer la campagne d'influence du régime communiste. Mais certains experts ainsi que le parti d'opposition taïwanais ont accusé cette loi de répandre la terreur blanche, la suppression des dissidents politiques et de nuire à la liberté d'expression à Taïwan. Il arrive qu'on rencontre quelque chose de si impressionnant qu'on en reste bouche bée. De si inspirant que la vie en est changée. De si beau qu'on voudrait le voir continuer.
Le jour où cela arrive est un moment à ne pas manquer. Shenyun, tout nouveau programme chaque année. Une faille dans la stratégie de défense aérienne de Pékin. C'est ce qu'affirme le chef de l'organisme taïwanais chargé des affaires chinoises. Lors d'une conférence d'affaires jeudi dernier, le chef de l'organisme, Chiu Taizan, a annoncé la nouvelle d'une visite secrète de l'US Air Force en Chine. Selon lui, 2 avions de chasse américains ont volé suffisamment près de la Chine pour pouvoir lancer des missiles sur les aérodromes côtiers du pays. Mais la Chine n'était absolument pas au courant. En effet, les avions chinois étaient occupés à empiéter sur l'espace aérien du sud-ouest de Taïwan. Au début du mois, 149 avions militaires chinois, un record, ont pénétré dans la zone de défense aérienne de Taïwan au moment même où Pékin commémorait la fondation de son régime communiste. Selon Chiu, cette manœuvre vise à contrer les exercices Malabar qui débutent cette semaine. Les forces navales des États-Unis, de la Grande-Bretagne, du Japon, de l'Australie et d'autres pays ont organisé cet exercice conjoint dans les eaux du sud-est de Taïwan afin de contrer la Chine. Selon Chiu, la présence militaire de la Chine près de Taïwan est devenue une situation de guerre. Les États-Unis ont apparemment dépassé la Chine en détenant la plus grande part du minage de bitcoins dans le monde. Et ce, après que les autorités chinoises ont réprimé les activités liées aux crypto-monnaies dans le pays. Le minage de bitcoins est le moyen d'obtenir de nouveaux bitcoins. C'est similaire à l'extraction de l'or. La différence est que l'orpaillage utilise des outils, mais le minage de bitcoins utilise des ordinateurs pour résoudre des problèmes mathématiques. Si un mineur obtient la bonne réponse, il sera récompensé par des bitcoins. Ce processus est très gourmand en énergie car les problèmes mathématiques sont si complexes que seuls des ordinateurs incroyablement puissants, travaillant jour et nuit, peuvent les résoudre. La suppression en Chine a commencé fin mai, dévastant le secteur et forçant les mineurs à fermer boutique ou à se déplacer à l'étranger. Il est communément admis qu'avant la suppression, environ 70% de l'activité de minage du Bitcoin se déroulait en Chine. Mais en juillet, l'activité de minage en Chine est tombée à 0. Désormais, les États-Unis représentent la plus grande part de l'activité de minage. À la fin du mois d'août, ils étaient responsables d'environ 35% de l'activité. Cette information est tirée du Cambridge Center for Alternative Finance de Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne prévoit d'investir environ 700 millions de dollars pour développer l'infrastructure des ports en Afrique. Le Royaume-Uni est en partenariat avec un groupe basé à Dubaï qui investira environ 100 millions de dollars. L'objectif initial est de moderniser et d'étendre 3 ports en Égypte, au Sénégal et au Somaliland. D'autres investissements dans les ports et la logistique en Afrique sont prévus. Les gouvernements occidentaux sont en concurrence avec la Chine, la Russie et les puissances du Moyen-Orient pour l'influence dans la région. Leur principale préoccupation porte sur les investissements et les questions de sécurité. Cette décision intervient après l'appel du président américain Joe Biden en faveur d'une alternative occidentale à l'initiative Ceinture et Route de Pékin. Selon la ministre britannique des Affaires étrangères, Liz Truss, ces projets permettraient de réaliser des investissements fiables et honnêtes dans les pays en développement. Il est de plus en plus coûteux pour les usines chinoises de fabriquer des produits. Et si les pénuries d'énergie sont l'un des facteurs de la hausse des prix, les observateurs s'inquiètent des effets d'entraînement sur l'inflation mondiale. La faible demande a ralenti l'inflation des prix à la consommation en Chine. Mais les prix des produits fabriqués dans les usines chinoises augmentent à un rythme record. Cette combinaison place les responsables politiques devant un dilemme. Les chiffres publiés jeudi dernier montrent que les prix à la production ont augmenté de 10,7% sur l'année en septembre. Il s'agit du taux le plus élevé depuis le début des statistiques en 1996. Les prix à la production s'envolent en raison d'une pénurie d'énergie qui fait augmenter les coûts énergétiques. La hausse des prix mondiaux des produits de base, qui dure depuis des mois, a également alimenté cette augmentation. Mais les fabricants ont du mal à répercuter la hausse de leurs coûts sur les consommateurs. L'inflation des prix à la consommation a en fait ralenti le mois dernier, atteignant 0,7%. Elle a été limitée par la faiblesse de la demande pour la plupart des produits, des vêtements aux appareils ménagers. Les prix des denrées alimentaires ont également baissé. Selon les économistes, la Banque centrale est maintenant confrontée à un dilemme. La faiblesse de la demande plaide en faveur d'un soutien supplémentaire à l'économie, mais la flambée des prix à la production limite les possibilités d'action. Par conséquent, rares sont ceux qui s'attendent à une baisse des taux d'intérêt. Certains voient également des signes indiquant que les prix à la consommation ne seront pas à l'abri de l'inflation pendant encore longtemps. Cette semaine, le plus grand fabricant chinois de sauce soja a annoncé qu'il allait bientôt augmenter ses prix jusqu'à 7%.
Selon lui, la hausse des coûts des matières premières, de l'énergie et des transports rend cette augmentation inévitable. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir suivi Regard sur la Chine, on se retrouve demain pour une nouvelle émission, prenez soin de vous et à bientôt.